Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez maintenant quoi faire si vous vous trouvez face à une personne inconsciente qui respire, face à une personne consciente qui s'étouffe, mais si vous tombez sur quelqu'un d'inconscient qui respire plus, vous faites quoi? Eh ben on va voir ça tout de suite. Doug Ross, Cecilia Reyes, Gregory House, Michaela Quinn, Derek Shepherd, Elliot Reed. Quel est leur secret pour être si sexy? Ils sauvent des vies. Ça vous fait une bonne raison d'apprendre à sauver des vies. L'autre raison, c'est qu'apprendre à sauver des vies, ça peut sauver des vies. Imaginez un peu, vous êtes en discothèque et tout d'un coup, un mouvement de foule et des cris affolés viennent interrompre votre déhanché à la Beyoncé. Au milieu du dance floor, une personne est étendue, inconsciente. Si vous n'avez pas assez d'imagination, on va faire une petite reconstitution pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Bon ok, on va plutôt faire une reconstitution du geste qui sauve, avec notre mannequin de secourisme fétiche. D'abord, assurez-vous que l'individu n'est pas juste ivre-mort. Ça peut arriver dans les dancings. Pour ça, approchez-vous de lui et donnez-lui un ordre simple. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux! Serrez-moi la main! Mettez un pantalon, je sais pas, faites quelque chose! S'il répond pas, vérifiez sa respiration et libérez ses voies respiratoires, comme on l'a vu dans la vidéo sur la PLS. Si la victime ne respire pas ou qu'elle respire mal, elle est en arrêt cardio-respiratoire ou elle va pas tarder à l'être. Demandez à quelqu'un de prévenir les secours ou appelez à l'aide si vous êtes tout seul. Et puis il va falloir y aller et commencer la réanimation. Si c'est pas déjà le cas, commencez par placer la victime à plat dos sur un sol dur et retirer tout ce qui pourrait vous gêner. À commencer par le t-shirt, la chemise, le corsage, le soutien-gorge, etc. Agenouillez-vous à côté de sa poitrine, à califourchon sur son bras. Croisez les doigts en plaçant la paume de votre main sur le dos de l'autre et appuyez le talon de votre main au milieu de la poitrine. À ce stade, demandez au DJ de mettre Staying Alive des Bee Gees. Et oui, parce que c'est une chanson qui a exactement le même rythme que celui que vous devez avoir pour faire le massage cardiaque. C'est-à-dire à peu près 103 compressions par minute. Bon, certains médecins ont émis des réserves sur le bien fondé de cette technique, mais franchement, ça met l'ambiance à tous les coups. Ensuite, placez-vous au-dessus de la victime, bien à la verticale, épaules, bras, avant-bras et mains perpendiculaires à sa poitrine. Verrouillez bien les coudes et enfoncez le thorax de 4 à 5 cm en le laissant bien revenir à sa position initiale quand vous relâchez la pression. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de remplacer le cœur de la victime qui marche plus en pompant le sang à sa place. Ça permet de maintenir une forme de circulation sanguine et d'apporter de l'oxygène aux organes et notamment au cerveau. Tout ça pour limiter la casse en attendant qu'un médecin arrive et tente de faire repartir le cœur. Mais pour ça, je vous renvoie à la très bonne vidéo de Primum Non Nocere qui explique ça très bien. Je vous mets le lien dans la description. Attention, voilà quelques erreurs à ne pas commettre. Mais non, on masse avec les coudes verrouillés, on a dit, pas pliés. Ah, là il va péter les côtes là. Faut bien se centrer sur la poitrine, c'est important. N'importe quoi, mais qui fait ça enfin? Dans les premières minutes d'un arrêt cardiaque, le massage ça peut suffire, mais si vous savez faire du bouche à bouche, vous pouvez y aller. La technique c'est une main sur le front, 2 ou 3 doigts sous le menton, on bascule doucement la tête en arrière, on ouvre la bouche, on pince le nez, on prend une inspiration, on couvre entièrement la bouche de la victime avec la sienne, et on souffle doucement pendant une seconde avant de se redresser, de reprendre son souffle et de recommencer. Bah oh, tu fais quoi avec ta langue là? Je cherche mon chewing-gum, je l'ai perdu. Si vous faites du bouche à bouche et que vous êtes tout seul, le rythme c'est d'alterner 30 compressions et 2 insufflations et de recommencer. N'hésitez pas à demander à ce qu'on vienne vous relayer parce que c'est épuisant et plus on est fatigué, moins on est efficace. Dans tous les cas, vous continuez jusqu'à ce que les secours arrivent ou jusqu'à ce que la victime reprenne une respiration normale. Si l'arrêt cardiaque a lieu dans un endroit disposant d'un défibrillateur, n'hésitez pas à l'utiliser en suivant les consignes que va vous donner la machine. Et surtout, si vous ne retenez pas tout ce que je vous ai dit, n'ayez pas peur de mal faire. Dites-vous bien que si personne ne fait rien, la victime va mourir. Alors vaut mieux tenter un truc même si on n'est pas au top, en attendant les pros. Ça améliore très clairement les chances de survie de la victime. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau geste qui sauve. Abonnez-vous pour pas rater ça. En attendant, évitez les ennuis, prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, portez-vous bien.